La dernière. Et voilà. Grand-père, viens voir. Bravo les enfants! Vous avez mérité votre récompense. Dans quelle main? Celle-là. Oh. C'est mon trésor. Toute la monnaie que j'ai trouvée au fond de mes poches depuis des années. Si vous partagez, cela vous fera une belle somme. Waouh! Merci, grand-père. L'argent, c'est précieux. Faites-en bon usage. Qu'est-ce que ça veut dire faire bon usage? Qu'est-ce qu'on va faire avec tous ces sous? Une pour toi, une pour moi. Une pour toi. Tu crois qu'on est très riche? Très très riche. Oh là là. Et on pourra acheter plein de jouets. Et aussi une robe pour maman. Et un livre pour grand-père. Et plein de robes pour maman. Et plein de livres pour grand-père. Et pour maman, elle adore lire aussi. Tu sais, maman, on va acheter tout ce qu'on veut aujourd'hui. Et pour toi aussi et pour grand-père. Plein de trucs. C'est gentil, mes chéris. Mais vous êtes sûrs que vous aurez assez? Moi j'ai... 20 pièces. Et un peu plus. Moi aussi. Et moi, pareil. Et je suis sûre qu'avec ça, vous avez plein de projets. En fait, moi, je ne vais rien dépenser. Et l'année prochaine, je ramasserai encore des tomates et j'aurai encore des sous. Et l'année d'après aussi. Comme ça, quand je serai grand, je pourrai m'acheter une vraie voiture. Ha! Vraiment, c'est pas drôle d'attendre d'être grand pour s'acheter quelque chose. Moi, je vais acheter quelque chose tout de suite. Et pour de vrai. Moi tout seul. Qu'est-ce que vous voulez, cher monsieur? Je voudrais des pains au chocolat. Pour ma maman, pour ma sœur et pour mon frère. C'est moi qui leur offre. Si jeune et vous offrez des pains au chocolat à toute votre famille. C'est admirable. Oh, et j'en voudrais encore un. J'allais oublier mon chien. Quel plaisir d'avoir un si bon client. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire avec tes sous? Je sais pas. Grand-père a dit d'en faire bon usage. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut faire quelque chose de bien avec. Allez, venez, on va faire des courses. Quelque chose de bien? Comment je saurais que c'est quelque chose de bien? Je vais réfléchir. Moi, je vais cacher mes sous. S'il y avait des voleurs pendant qu'on n'était pas là. Oh, super! Tu viens, chérie? On y va? Oh. J'y vais tout seul, hein? Vous restez là. Vous m'attendez. Bonjour, madame. Je viens acheter des pains au chocolat pour toute ma famille. Tu es trop mignon. Mon trésor. Allez, les pains au chocolat, je te les offre. Mais non, moi je voulais payer avec mes sous à moi. Taratata, pas question. Et je mets une chouquette en plus. Oh, merci. Merci. Est-ce que c'est encore meilleur quand on les a achetés avec ses sous? Bof, en fait, tu sais, j'ai pas réussi à les payer avec mes sous. Je la trouve plus. J'ai cherché partout, elle est pas dans la chambre. Où elle est? Mais je sais pas, moi. Moi non plus. Mais c'est quoi cet argent-là? Si t'as acheté les pains au chocolat avec tes sous, alors ça c'est mes sous. Mais non, elle me les a donnés gratuits. Même pas vrai. Rends-les-moi. Ça va pas, non? Je t'ai rien pris. Arrêtez. J'aime pas quand vous vous disputez. Voleur, voleur, voleur. Menteur, menteur, menteur. Du calme, les enfants. Moi, je vais par là. Eh ben moi, je vais par là. Dis maman, c'est vrai que cette fontaine où les gens lancent des sous, elle exauce les vœux?
Si on y croit très fort, c'est peut-être vrai. Alors moi, je vais faire un vœu. T'es qu'un voleur, tu m'as pris tous mes sous. C'est même pas vrai, c'est les miens. Allez, fontaine magique, mets la gomme, tu sais ce que je veux. C'est pas marrant, moi j'ai tout perdu. Moi, j'ai rien pu acheter. Et moi, j'ai plus rien. Et en plus, les garçons continuent à se disputer. Les sous, c'est compliqué. Oh, ma tirelire, je me souviens où je l'ai mise. On rentre, maman, on rentre, vite, vite. Pardon d'avoir dit que c'était toi. Ça va, c'est rien. Tiens, je te la donne, ma tirelire. Si on met nos sous ensemble, ce sera mieux. Et on pourrait partager avec elle. Ouais! Oh non! Alors, tu l'as retrouvée, cette tirelire? Oh, mais tu l'as cassée pour acheter quoi? Ben, qu'est-ce qu'on pourrait bien acheter? Je sais! Quoi? On va acheter une nouvelle tirelire! Oui! Alors, c'était quoi ton vœu? C'était qu'on ne se dispute jamais pour les sous. Et ça a marché. Je crois que j'en ai fait super bon usage. Oh, Qu'est-ce qui t'arrive? c'est toujours lui que tu sers en premier. T'en as eu plus que moi. Non, même pas. Mais voyons, c'est ridicule, les enfants. Si, il en a eu plus que moi, comme d'habitude, ça se voit très bien. Mais enfin, qu'est-ce que tu vas imaginer? Je vous mets toujours exactement la même chose. Tu le sais bien. Maman vous met toujours exactement la même chose. Tu le sais bien. Toi, arrête de faire le perroquet et de répéter tout ce que maman dit. Ouh là là. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Oh, je ne peux pas le croire. Tu es en train de compter les petits pois dans l'assiette de ton frère? 7, 8, 9... 12, 45, 68, 29, 36. Stop, stop, stop. Comptez des petits pois. Si c'est pas de la jalousie, ça, vous mériteriez qu'il vous arrive la même chose qu'aux deux oursons. Des oursons? Quels oursons? Vous ne connaissez pas l'histoire? Il était une fois deux frères ours, Boum et Baboum. Ils s'aimaient beaucoup, mais étaient très jaloux l'un de l'autre. Un jour, les oursons demandent à leur maman la permission d'aller tout seuls voir leur grand-père ours là-haut dans la montagne. Maman ours accepte, ils sont assez grands maintenant et connaissent bien le chemin. Elle prépare pour chacun un petit sac à dos. Dans l'un, elle met une belle galette au miel. Et dans l'autre, une gourde avec de la limonade. À qui elle donne le sac avec la galette? À Boum? Non, ah bah boum. Tous les deux voulaient la voir. C'est pourquoi Maman ours mélange leur sac à dos. Comme ça, Boum et Baboum ne savent pas s'ils portent la galette ou la gourde. Et les voilà partis. Ils n'étaient pas encore bien loin que déjà... Dis, t'as pas soif, toi? Ah si! Hé! Donne-la-moi! Toi, tu voulais la galette. Non, c'est moi qui bois d'abord! Aïe! Mais arrête! Oh non! C'est de ta faute. Non! C'est ta faute à toi! T'avais qu'à pas dire qu'on faisait une pause! Oh! Maintenant, on n'a plus rien à boire. Et qu'est-ce que j'ai soif! Ils sont pas bien malins, ces deux oursons. Chut. T'as pas faim, toi? Oh si, très faim. Donne, je vais partager. Non, c'est moi qui le fais. Ils veulent être sûrs que personne n'en aura plus que l'autre. Comment faire pour couper la galette et que les deux morceaux soient exactement identiques? Faut qu'ils prennent un couteau et qu'ils coupent bien au milieu en s'appliquant. Oui, mais les oursons n'ont pas emporté de couteau.
Je sais. Je vais casser la galette en deux. Et si un morceau est plus gros que l'autre, eh ben, c'est pas grave, je le mangerai. Quoi? Mais c'est pas juste. C'est à moi que maman a donné la galette. À moi. Bref, ils se disputent bientôt si fort que le renard qui passait par là les entend et s'approche. Mais que se passe-t-il ici? Pourquoi tous ces cris? On veut partager la galette et en avoir autant tous les deux. Et c'est pour ça que vous vous disputez? Haha, c'est trop bête. Tenez, donnez-moi cette galette, je m'en occupe. Je vais vous en faire 2 parts exactement pareilles. Les oursons disent au renard qu'ils ont beaucoup de chance de l'avoir croisé sur leur chemin et le remercient de bien vouloir les aider. Ils lui tendent la galette. Il la saisit. La casse en deux, mais se débrouille pour qu'une part soit beaucoup plus grosse que l'autre. Ce morceau-là est bien plus gros. Vous avez raison, je vais corriger cela immédiatement. Tu as mordu trop fort. Regarde maintenant, l'autre morceau est plus gros. Oh là là, on n'y arrivera jamais. Ne vous inquiétez pas, j'ai la solution. Regardez. Oh, dis donc, si tu ne sais pas le faire, rends-nous notre galette. Si, je sais le faire, bien sûr. Un peu de patience. Cette fois, c'est la bonne, vous allez voir. Tu le fais exprès ou quoi? Attendez, vous allez voir. Finalement, le renard arrive à 2 parts égales. Voilà, regardez le travail. Vous en avez autant, ni plus ni moins. Bon appétit! Deux parts, pas plus grosses que des petits pois. Mais alors, exactement pareil. Les oursons ont avalé leurs tout petits morceaux. Et forcément après, c'était pire. Ils avaient encore beaucoup plus faim. C'est bête. Ils auraient pu avoir toute la galette pour eux. C'est vrai. Ils sont repartis très vexés et mécontents de s'être fait avoir par le renard. Mais ils avaient appris quelque chose. À ne plus être jaloux. Quand enfin ils sont arrivés chez leur grand-père, un bon goûter les attendait. Vous n'avez pas faim, les petits? Oh, si. Commencez alors. Après toi. Non, après toi. Je t'en prie. Toi d'abord. Bon, nos petits pois. Mais t'es égal. En fait, j'aime pas trop les petits pois. Moi non plus.